matin au Radio-Journal, l'ancien juge Jacques Delisle plaide coupable d'homicide involontaire, hausse du nombre de cas de rougeole au pays et implosion du submersible Titan. La tragédie aurait-elle pu être évitée? Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne qui ne voulait pas le faire. C'est possible selon de nouvelles informations. Bon jeudi à tous, ici Marie-Christine Bouillon. C'est la fin d'une longue saga judiciaire au Québec. L'ex-juge Jacques Delisle a plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, ce qui met fin aux procédures qui durent depuis 15 ans. Accusé d'avoir tué sa femme en 2009, l'homme qui a maintenant 88 ans a toujours nié avoir commis ce geste. Lors de son procès, la thèse du suicide n'avait pas été retenue et Jacques Delisle était devenu le premier magistrat au pays à être reconnu coupable de meurtre prémédité. Il avait par la suite obtenu la tenue d'un second procès, mais la destruction d'éléments de preuve avait entraîné un arrêt des procédures, une décision cassée par la Cour d'appel. Il avait porté sa cause en Cour suprême, mais il a finalement annoncé hier qu'il plaiderait coupable. On ignore pour le moment s'il devra retourner en prison. La rougeole continue de se propager au pays. La hausse des cas s'explique surtout par la baisse du taux de vaccination. Voici les précisions de Jean-Philippe Robillard. C'est à Montréal que se trouve l'épicentre de l'infection qu'on trouve la majorité des cas de rougeole au Québec. Sur les 19 cas confirmés dans la province, il y en a 14 à Montréal. Les autres cas ont été recensés à Laval, dans les Laurentides, en Mauricie et dans le centre du Québec. Et selon la santé publique, il n'y a que 2 personnes qui ont contracté la rougeole à l'étranger, ce qui fait dire aux autorités qu'il y a une forte transmission communautaire de la maladie au Québec, et en particulier à Montréal, où dans certaines écoles, il y aurait un grand nombre d'élèves qui ne sont pas vaccinés contre la maladie. L'experte en virologie, la docteure Julie Lajoie. Je sais qu'il y a certaines écoles au Québec, là, dans la région de Montréal, qui disent que c'est environ seulement 30% des élèves de 7 ans qui sont vaccinés. Une personne infectée peut en infecter 16 autres. Les cas de rougeole sont aussi en hausse en Ontario. L'Ontario compte 8 cas de la maladie, dont 6 liés à des voyages à l'étranger, ce qui est différent du Québec. Et selon la docteure Julie Lajoie, s'il y a une recrudescence de la rougeole ici au pays, c'est que le taux de vaccination contre la maladie est plus faible qu'il a déjà été. Les gens voyagent, ramènent la rougeole, donc, et là, on tombe au Canada dans une zone où on n'est plus dans notre 90-95% des gens vaccinés. Donc là, si on importe un cas, il y a plus de chances que le virus se transmette au niveau communautaire. Selon Santé Canada, il faut que 95% des Canadiens soient vaccinés contre la rougeole pour que la propagation de la maladie cesse. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal. Le premier ministre Justin Trudeau n'a pas l'intention de reculer au sujet de la hausse de la taxe carbone qui va entrer en vigueur le 1er avril. La première ministre de l'Alberta lui a demandé de renoncer à cette augmentation lors de leur entretien hier à Calgary. Danielle Smith a rappelé que les premiers ministres de 7 provinces réclament la suspension de la hausse annuelle, mais Justin Trudeau garde le cap. Alors, on va continuer de livrer un prix sur la pollution parce que de polluer, ça ne devrait pas être gratuit nulle part au pays. La mesure ne s'applique pas au Québec ni en Colombie-Britannique, 2 provinces qui ont leur propre régime de réduction des émissions. En 2023, la valeur des terres agricoles a augmenté de 15,7 % en Saskatchewan, selon un récent rapport de Financement agricole Canada. Une hausse qui risque de ralentir la croissance des jeunes entreprises agricoles de la province. David Hull a les détails. Selon Financement agricole Canada, les terres agricoles en Saskatchewan sont désormais près de 16 % plus chères que l'année précédente. Joël Denis, jeune agriculteur de Saint-Denis, à l'est de Saskatoon, n'est pas surpris par cette nouvelle donnée de l'institution financière. C'est négatif un peu pour moi qui veut augmenter les acres, alors je dois payer plus. Mais si la valeur de la terre reste fort, à long terme, c'est bénéfice pour moi. Selon lui, les terres agricoles de la Saskatchewan sont attrayantes pour les investisseurs, ce qui augmente la demande dans la province. Une analyse partagée par le professeur André Magnan de l'Université de Regina qui s'inquiète pour les jeunes agriculteurs. Même si on a hérité d'une superficie de terre de nos parents, par exemple, souvent on cherche à faire grandir l'exploitation. Parmi les provinces canadiennes, la valeur des terres agricoles de la Saskatchewan a connu la plus forte hausse en 2023. L'augmentation moyenne nationale pour cette dernière année se situe à 11,5 %. Ici David Hull, Radio-Canada, Regina.
La tragédie du submersible Titan revient dans l'actualité. Des voix s'élèvent pour dire qu'il n'aurait jamais dû plonger pour sa dernière expédition vers l'épave du Titanic en juin 2023 et que si l'entreprise OceanGate avait tenu compte de certains signaux d'alarme importants, la vie de 5 personnes aurait pu être sauvée. Voici ce qu'a découvert Julie Dufresne de l'émission Enquête. Il était quelque part aveuglé par Titanic. Sidonie Narjolet se demande si son père, Paul-Henri, n'a pas été téméraire en acceptant de plonger à bord du Titan. S'il voulait faire quelque chose, il le faisait. Ça. Mais moi-même, je comprends pas. Dès 2018, le directeur des opérations maritimes d'OceanGate avait rédigé un rapport soulevant des problèmes d'usure de la fibre de carbone de la coque. Il a été congédié peu de temps après. Une quinzaine d'experts dans le domaine, dont William Conan, avaient aussi sonné l'alarme auprès du cofondateur de l'entreprise, Stockton Rush, qui a conçu le Titan. Fait que là, Stockton, il a pris le téléphone puis il m'a appelé. Il dit, c'est quoi ce lettre-là? Je dis, t'es capable de la lire. Tu devrais faire une série de tests qui est revue par une troisième personne. Et ça, il ne voulait pas faire ça? Il ne voulait pas le faire. C'est un navire canadien qui a remorqué le Titan jusqu'au site de son ultime plongée vers le Titanic. 1h45 après le début de sa descente, les communications ont été rompues. It was not the first time that we'd lost comms with the vessel. Ce n'était pas la première fois que ça arrivait, nous a révélé le copropriétaire du navire, John Risley. Mais ni lui, ni personne d'OceanGate n'y ont vu une raison pour mettre un frein aux expéditions. La ministre responsable de la garde côtière canadienne, Diane Leboutillier, se dit préoccupée. Ça va être important de travailler ensemble pour mettre des règles en place pour justement s'assurer que ce type d'événement tragique-là ne se reproduise plus. Sidonie Narjolet, elle, se désole que personne n'ait su arrêter Stockton Rush. Si des gens disent « c'est risqué », c'est risqué. Ici Julie Dufresne, Radio-Canada, Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Assassinat d'un militant sikh au Canada en juin 2023. Affaires mondiales Canada explique que comme l'enquête est en cours, Ottawa va s'abstenir de commenter les déclarations de la Nouvelle-Zélande qui contredit la thèse du gouvernement canadien au sujet du rôle de New Delhi dans cette affaire. L'automne dernier, Justin Trudeau a déclaré qu'il existe des preuves solides reliant le gouvernement indien au meurtre de ce militant sikh en Colombie-Britannique. Mais de passage en Inde, le vice-premier ministre néo-zélandais a déclaré qu'en tant qu'avocat, il ne voit aucune preuve qui permet d'accuser le gouvernement indien. Pékin juge injuste le projet de loi adopté hier à Washington qui menace d'interdire le réseau social TikTok aux États-Unis. Le ministère chinois des Affaires étrangères estime que les Américains n'ont pas trouvé de preuves que l'application viole la sécurité nationale. Le texte doit passer l'étape du Sénat pour entrer en vigueur, mais déjà, la possibilité que TikTok soit banni aux États-Unis suscite la crainte de créateurs de contenu. Voici le reportage de Diana Gonzalez. Le créateur de contenu canadien Mark Gaetano compte près de 5 millions d'abonnés sur TikTok sous le nom de Snacky Marky. Comme bien d'autres, il est présent sur d'autres plateformes, mais un éventuel bannissement de TikTok aux États-Unis serait un coup dur pour lui. Il dit que les Américains représentent 75% de ses abonnés. TikTok est dans le collimateur des autorités américaines depuis des années. Des politiciens font valoir que les relations entre Pékin et ByteDance, la maison mère de TikTok, posent des risques pour la sécurité nationale. Laurence Grondin-Robillard est doctorante en communication et chargée de cours à l'École des médias de l'UQAM. On a toujours eu cette crainte-là qui est donnée des utilisateurs américains, soit utilisés à mauvais escient par la Chine, et ça a perduré jusqu'à aujourd'hui, en 2024. TikTok assure que le gouvernement chinois n'a pas accès à ces données. Mais Laurence Grondin-Robillard apporte un bémol. On n'a pas eu de preuve du contraire non plus. Elle ajoute que le Canada partage les mêmes craintes que les États-Unis pour ce qui est des risques pour la sécurité. Ottawa a d'ailleurs interdit l'utilisation de TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement fédéral. Aux États-Unis, d'autres tentatives pour interdire TikTok sur le territoire américain ont échoué, notamment en raison de préoccupations liées à la liberté d'expression. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. Et en terminant, au Texas, une nouvelle fusée de l'entreprise SpaceX a effectué un départ vers l'espace. Il s'agit d'un 3e test de lancement pour l'entreprise d'Elon Musk. Les 2 vols précédents se sont soldés par des explosions. Aucun équipage n'est à bord de l'appareil. Voilà, c'était l'essentiel des informations. Passez une excellente journée à notre antenne.